Aujourd'hui, nous allons parler de la formation 4, 2, 3, 1. Et combien cela a été désastreux pour l'Algérie. Le 4, 2, 3, 1 est une formation avec un arrière à 4, 5 milieux de terrain, 2 défensifs et 3 offensifs, et un avant-centre. La structure de cette formation tactique est une variation des deux. Le 4, 4, 2 et le 4, 3, 3. Les deux rectangles rouges à gauche et à droite ont 4 joueurs chacun, et dans le rectangle jaune, on a 2 joueurs, donc, 4 plus 4 plus 2. Et la façon dont il est converti en 4, 4, 2 consiste à déplacer les 2 joueurs du rectangle rouge vers le rectangle noir et à les aligner avec les milieux de terrain défensifs et à déplacer les 2 autres joueurs de chaque côté à l'extérieur du rectangle jaune. Et bien sûr les 4 défenseurs restent là où ils sont. Pour la conversion en 4, 3, 3, les 2 joueurs du rectangle rouge sortent et s'alignent avec le joueur du rectangle jaune, l'avant-centre, l'autre joueur du rectangle jaune recule et s'aligne avec les 2 milieux défensifs écartés dans l'espace. Et les 4 défenseurs arrière gardent les mêmes places. Explorons maintenant les passes et les connexions entre les joueurs. Pour simplifier le processus, la méthode la plus simple consiste à utiliser des passes de balles courtes et précises, dans le même rectangle, puis une transition vers l'extérieur. D'un autre côté, si tous les joueurs doivent participer à la passe du ballon, le processus devient tellement compliqué. Remarquez comment chaque joueur a de multiples connexions et des canaux de passage à exploiter lorsqu'il est sur le ballon. Cette formation est exhaustive, et demande une capacité physique et une endurance de haut niveau. Ce système de surcharge nécessite au moins 2, ou plus souvent 3, joueurs dans chaque zone du terrain, pour se déplacer entre les rectangles que nous avons illustrés. Parlons maintenant des inconvénients de cette formation. Si les joueurs sont hors de position ou ne peuvent pas revenir en défense à temps, comme lors d'une contre-attaque, l'attaque adverse aura un énorme avantage et beaucoup d'espace libre. Le fardeau est sur les milieux de terrain défensifs. S'ils ne le peuvent pas, entrer dans le triangle défensif bleu à temps ou quitter le cercle rouge du milieu de terrain à temps. La défense disposera d'immenses espaces libres. Dans cette attaque, on voit que tous les joueurs ont fait leur devoir et sont revenus en position défensive, et logiquement comme il se doit, la formation est passée en 4, 4, 2. Jusqu'ici, tout est comme il se doit. Mais après que l'arrière droit soit brièvement sorti de sa position, le milieu de terrain défensif devrait être plus profond dans la surface de réparation. Cela a provoqué un déséquilibre défensif et un énorme écart. Le défenseur central aurait dû avancer vers l'attaquant avec le ballon et empêcher la passe. Revenons à la vulnérabilité de cette formation, et reparlons de l'importance des milieux de terrain défensifs, s'ils sont hors position ou reviennent tard. Toute la formation s'effondre. Dans cette illustration, le rôle du défenseur défensif est de sortir du cercle rouge et d'entrer dans le triangle bleu. Ne pas le faire est un désastre. Comme ce qui s'est passé dans cette action de but. Seuls 3 défenseurs sont en position et les autres tardent à revenir en défense. Alors que l'attaque se poursuit dans la surface de réparation, on ne voit toujours pas les milieux de terrain dans le triangle dont nous avons parlé. En ce moment, on devrait avoir au moins 2 milieux défensifs et tous les défenseurs dans la surface de réparation, sinon c'est un but. Au début de cette attaque, la formation était comme il se doit en 4, 4, 2. Après 2 passes, la défense a perdu sa formation et on ne voit plus que 3 défenseurs, et après la 3e passe, on voit bien comment la formation n'a pas fonctionné. L'arrière central et latéral devraient combler l'écart plus tôt. Et nous ne pouvons toujours pas voir le milieu de terrain. Et le résultat final était un but. Pour conclure, parlons de la fonction de chaque joueur vis-à-vis de la formation. Les milieux de terrain devraient être de retour ainsi que le reste de la défense et conserver le 4, 4, 2 jusqu'à la surface de réparation. Mais là après l'effondrement de la formation, les 3 défenseurs n'ont pas été assez rapides pour combler les écarts et ont laissé l'attaque se poursuivre. Ils restent même derrière les joueurs offensifs. Malheureusement cette formation oblige tous les joueurs à revenir en défense à l'exception de l'avant-centre. Et les défenseurs centraux et latéraux pivotent de chaque côté, mais ce n'était pas le cas ici, on ne voit que 4 défenseurs dans la zone, et le résultat était un but. Merci d'avoir regardé cette analyse de tactique. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne.